retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août pour les vierges, ascendant vierge. J'espère que vous allez bien, les petits vierges, que vous démarrez déjà bien l'été. J'essaie de faire au plus vite pour le mois d'août pour que tout le monde soit mis en place. Voilà, comme ça il y aura juillet-août pour tout le monde. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, hein, je renouvelle ma façon de faire, c'est-à-dire je place les cartes avec vous. Hein. Je vais t'embêter si je recule un peu. Juste avant de démarrer, je rappelle pour les tirages personnels, pour une consultation privée, hein, vous pouvez me joindre via le site que vous retrouvez en début de ma vidéo là. De toutes les vidéos et puis également sur mon site, enfin sur ma chaîne YouTube je veux dire, donc dans les informations, dans la barre d'informations. Donc voilà, on va démarrer maintenant l'interprétation de ce mois d'août, à savoir ce que vous réserve celui-ci, les vierges, ascendant vierge pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'il en sort pour le mois d'août pour les vierges, ascendant vierge? Voilà. Alors, je fais la coupe avec vous, évidemment. Donc, je me retrouve avec le bateau et la carte du cœur. Donc, ce qui nous donne ici, alors, soit parce que le bateau peut représenter un voyage, soit vous voyagez et ça concerne l'amour, c'est peut-être un voyage romantique autour de l'amour. Il peut y avoir aussi une forme de distance dans l'amour pour ce mois d'août, les vierges. Alors sinon, ça peut être une forme de changement dans les sentiments aussi. Hein, on peut prendre ses distances, on peut s'éloigner, à moins que ce soit une relation qui est basée sur l'argent, puisque la carte du vaisseau peut représenter également l'argent. Quoi qu'il en soit, il faut retenir qu'il pourrait y avoir une forme de distance en amour, ou alors c'est un voyage, on prend de la distance à deux. Alors, je vais maintenant placer les cartes. Alors, j'ai la carte de l'ours, j'ai l'homme, j'ai le cercueil, j'ai la bague, j'ai la carte de l'enfant, le fouet, le renard, les nuages, le cavalier, la cigogne. Dans la dominante, on a la carte du trèfle, donc carte sympathique. Alors, on a les chemins, et puis pour finir, on a la carte de la croix. Et puis, je vais tirer une carte, pardon, j'ai basculé sur mon PC. Donc, je vais tirer une carte supplémentaire, pareil, des cartes de Mademoiselle Lenormand, hein, pour avoir un supplément d'information, ou s'il y a un doublon, ça peut être intéressant. Alors, pour les vierges, pour ce mois d'août, les vierges pour ce mois d'août, les vierges pour ce mois d'août. Alors, voilà. Et bien, j'ai la femme, très proche de l'homme. Alors, on va regarder ce qui se passe. On peut parler d'un couple, hein. Déjà, commencer, il y a un couple qui peut ressortir ce mois d'août. Alors, ici. Alors, au niveau des domaines, ici, on a déjà l'amour qui est ressorti dans la coupe. On a également l'union qui ressort dans le tirage. Bon, on peut aussi peut-être parler de profession libérale ici et également de l'argent. Et puis on en a peut-être un petit peu parlé dans la coupe. Alors, on va passer donc à l'interprétation directement. On va commencer par la carte de la croix qui touche, enfin, en tout cas qui est à côté de la carte de l'enfant et du cavalier. Alors, ça veut dire ici qu'il pourrait y avoir, alors ça peut être une forme d'opposition que vous vivez. Alors, il peut y avoir une conversation à propos de cette opposition, de ce désaccord, on n'est pas en raccord, etc. Avec la carte de l'enfant, donc la carte du cavalier et de l'enfant. Hein. Alors, soit ça va concerner peut-être un de vos enfants, ou un enfant à vous, ou votre enfant, peu importe. Alors, il pourrait y avoir peut-être un état chez cet enfant, un état un petit peu triste pour cet enfant, ou alors
il démarre dans la vie et c'est difficile. Voilà, ça peut être un enfant qui ne va pas bien en ce moment. Il peut être également dépressif avec la carte de la croix. Euh, en tout cas, il pourrait y avoir une forme de rechute à ce niveau-là par rapport à un enfant. Ça peut également, bon, ça peut aussi évoquer une enfance qui a été triste, hein. Alors, ce qui pourrait éventuellement remonter à la surface. Sinon, ça peut aussi parler d'ennuis administratifs que vous pourriez rencontrer pour ce mois d'août. Je vais parler directement de la femme qui est sortie ici, donc qui touche bien des cartes, hein. Alors, elle est, on va y aller doucement. Alors, la carte de la femme touche la carte du cavalier. Alors, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un autre homme dans cette histoire, ou encore, ça peut être l'idée d'un ami à vous qui peut venir aux nouvelles, qui pourrait vous donner des nouvelles, etc. Alors, ça peut aussi être la maman qui ressort. On peut aller rendre visite à sa mère, on peut la voir plus souvent en ce mois d'août. Il y a la visite d'une mère, d'une femme sinon, hein, d'une femme qui est mère. Ça peut être, alors si ça concerne un homme, si pour vous les hommes, ça peut être simplement une conversation avec votre partenaire, votre conjointe. Et pour une femme, c'est juste que quelqu'un veut rentrer en contact avec vous, hein, si vous êtes une femme. Alors, elle touche la carte de l'enfant, donc ça peut être une femme qui a des enfants, etc. Ou alors vous êtes l'enfant et c'est votre mère, etc. Alors, oui, ça peut aussi parler, en fait, ça peut se dire que cette femme a peut-être un comportement un peu naïf, euh, peut-être pour ce mois d'août, ou encore quand elle est en présence de sa mère, elle peut avoir un côté un peu naïf vis-à-vis de sa mère également. Ça peut simplement indiquer une période de changement, mais également le fait d'apprendre des choses, d'être dans l'apprentissage encore. Voilà. Il y a une femme qui est face à un enfant aussi, hein. Vous pourriez peut-être être plus souvent avec les enfants. On a des enfants qui ressortent, on a la présence des enfants, etc. On a la présence de maman avec ses enfants. Ça peut être une femme qui a des enfants, une femme qui est franche, qui est spontanée, etc. Qui a même un côté un peu naïve. Alors, à côté de la carte, à côté de la carte du cercueil, donc elle est juste au-dessus, hein. Alors, c'est une femme qui se remet en question actuellement, surtout en tout cas, on a l'homme qui se remet en question aussi, mais on a aussi la femme, les deux se remettent en question, hein. On se remet en question, hein, on s'interroge sur son avenir, sur son futur, sur son devenir, hein. On est dans un processus de changement, hein. On est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer un peu de vie, etc. Euh, Ça peut être simplement aussi une femme qui a un certain pouvoir également, hein. Pareil pour l'homme, hein, au final, hein. Ouais, qui est dans un processus de changement en tout cas. Alors avec la carte des nuages, on est un peu dans le flou, il faut le dire, hein. Peut-être que ça peut concerner le couple, hein. On se remet en question au niveau du couple puisqu'on a la carte de l'anneau, le couple, hein. Donc on peut être dans une période de flou. On peut avoir quelques ennuis par rapport à ça, hein. Vous êtes dans une période, vous êtes face en tout cas à une période de doute et de remise en question, puisqu'on voit quand même une femme qui est anxieuse. C'est pas l'homme qui est anxieux, c'est la femme qui est anxieuse, encore plus que l'homme. L'homme se remet en question, mais il n'est pas forcément anxieux. Alors que la femme se remet en question, elle est très anxieuse et elle pense au futur. Elle touche également la carte de la femme, la carte de l'anneau. Alors ça peut être là, ça peut concerner une femme qui est déjà engagée, une femme qui est mariée, une femme qui veut commencer une relation. On a ça aussi, hein. C'est une femme qui est déjà engagée dans une relation. Ou encore, ça peut être une signature ou un accord de contrat pour ce mois-ci, hein. Et puis, c'est vrai elle est sur la carte de l'ours, donc cette femme a un côté jaloux et un côté très insatisfaite également. Alors, c'est une femme qui est insatisfaite. Alors, ça peut concerner le couple aussi par rapport à l'argent, elle peut être insatisfaite ou encore par rapport à une affaire financière. Il y a quelque chose ici où cette femme est peut-être insatisfaite à ce niveau-là.
on voit quelqu'un qui met beaucoup de choses en œuvre pour voir ses projets se réaliser, hein, alors, il y a aussi le côté où on a un message dans le sens où on vous dit, hein, vivons cachés, vivons heureux aussi. Hein. Parfois, c'est comme ça qu'on vit, on est un petit peu dans une tour d'ivoire, dans le couple, etc. Hein. En tout cas, c'est une femme qui, malgré tout, a une bonne situation, surtout financière. Et en fait, c'est une femme qui a une bonne situation, que ce soit dans l'amour, financièrement, etc. Mais c'est juste qu'elle se remet en question et elle se remet en doute. Alors, c'est pareil pour l'homme, hein, ici, il se remet en question, quoi qu'il en soit. Ici, c'est la même chose que pour la femme. Il est dans un processus de changement également. Il a aussi quelque chose autour de l'argent, à moins que ce ne soit la belle-mère de cet homme qui pourrait éventuellement lui poser un problème ce mois d'août. Hein, ça peut être ça, parce qu'on a généralement, on peut parler de la belle-mère quand on a une femme et la garde de l'ours. Ah, bon, là, je suis allée un peu plus loin dans mon interprétation. Je vais essayer de rester au plus simple quand même. Alors, cet homme est à côté de la carte du renard. Donc, c'est un homme qui est préoccupé de toute façon. Il y a aussi un petit peu de ruse chez cet homme, hein, que ce soit vous ou un homme autour de vous. En tout cas, il est préoccupé, il réfléchit également aussi euh, par rapport à son travail, je dirais aussi, et il réfléchit à comment il peut réussir encore. Alors, je vous l'ai dit, hein, il est face à une période de doute également et de remise en question. Donc, on peut parler du couple, d'un couple dans la vie tout simplement ici avec une femme. Hein. Avec la carte de l'ours, c'est pareil, on en revient un petit peu au même que la femme. Donc, c'est une personne qui a une bonne situation financière, en tout cas qui jouit d'une bonne situation financière et qui lui aussi met en œuvre des projets pour qu'ils se réalisent également, mais il peut y avoir une forme d'insatisfaction également. Ça peut concerner aussi le couple, son couple à lui, il est insatisfait par rapport au couple avec sa femme. Il y a un côté, il y a un point négatif dans le couple en tout cas. Alors elle touche aussi la carte de l'enfant. Alors ça peut être un homme qui a un enfant, ça peut être une personne qui a un côté pareil comme la femme, côté naïf, spontané, franc, etc. Alors ici, avec la carte de l'enfant, c'est pareil, hein, c'est une personne qui est dans une période de changement, qui apprend des choses, qui est dans l'apprentissage, voilà, qui peut-être découvre aussi ce que c'est la vraie vie de couple, ou je ne sais pas, quelque chose autour de ça. Mais elle aussi à côté de la carte du fouet, cette carte de l'homme, donc il est quand même face à quelques difficultés, il faut le dire, hein, il pourrait, attention à ne pas se laisser emporter par la colère, parce il y a de l'anxiété autour de ça. Ici, il y a une énergie un petit peu mauvaise par rapport à quelque chose qui doit changer. Alors, on a la carte du couple, mais pas que du couple. Hein. Alors là, elle est à côté de la carte de cavalier. Donc, toujours ces conversations avec le conjoint, la conjointe, son partenaire, etc. Alors, ça peut aussi être une forme d'union avec une personne qui vous est totalement étrangère à vos habitudes. Donc, ça peut être l'annonce d'une union hein, qui est un petit peu troublée dans un premier temps. Hein ou encore qui pour le moment est encore troublé mais qui doit se faire. Euh, Ça peut être aussi simplement des nouvelles qui arrivent, qui vont vous apporter une forme de joie. Ça peut aussi être un contrat, comme si on recommençait quelque chose. On se remet en question, mais voilà, on recommence, on continue. Bon, ça peut être un contrat qui est renouvelé également normalement, parce que on a plusieurs choses qui nous disent que ça se renouvelle, les choses se renouvellent. Que ce soit un contrat, un couple, une union, de conversation, les remises en question, quelque chose qui se renouvelle comme ça encore, enfin qui recommence. Euh, à côté de la carte des nuages, ça peut annoncer simplement qu'il y a des problèmes ou des obstacles ou des défis, etc. Dans une relation en particulier. Hein, c'est une union qui est encore un petit peu troublée. Mais voilà, on a subi des épreuves dans le couple aussi, on a eu notre fardeau, on a eu nos peines, etc. Bon, ça peut annoncer aussi la fin tout doucement, quelque chose qui s'arrête quand même.
parce que la carte des nuages est une carte assez passagère. Ici, enfin, c'est une carte qui indique que les choses qui arrivent sont très passagères. Alors, à côté de la carte du chemin, on a quand même l'idée qu'on tourne un petit peu comme ça en rond aussi. Alors, est-ce que c'est un ménage à trois dont il s'agit, hein, parce qu'on a une personne qui est déjà engagée, etc. Hein, est-ce que c'est ça? Ou encore, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en train de se terminer aussi, hein, une relation, un mariage qui se termine? Il peut y avoir l'idée de faire un choix aussi entre deux personnes, entre deux façons de vivre, de vie, etc. Il pourrait y avoir cette idée-là. Hein. On a la cigogne qui est sortie en arrière-plan, c'est-à-dire quasiment dans le passé. Donc il y a un changement, surtout pour l'homme, j'ai envie de dire ici. Ça pourrait éventuellement nous parler d'un homme qui, soit qui est toujours un peu en train de changer un peu ses projets ou ses plans, ses objectifs, peut-être qu'il change un peu trop souvent. Euh, En tout cas, c'est un homme qui est dans une situation qui est en train de changer ici. Et elle est aussi accompagnée de la carte du renard, donc on a vraiment ce changement comme ça de stratégie. Hein. On change quelque chose. Là, c'est un changement qui peut être un peu brutal, hein, parce qu'on est un peu dans le conflit là. Hein, ça peut être, on peut parler d'une grossesse aussi avec la carte de la cigogne. Dans ces cas-là, c'est une grossesse un petit peu compliquée ou douloureuse, ou encore c'est simplement des complications avec une femme. C'est un homme qui a des complications tout simplement avec une femme par rapport à un changement. Quoi qu'il en soit, on nous dit que cet homme est une personne positive et qui aime aussi surtout les enfants. Hein. Il est dans un nouveau départ, c'est un changement positif. Alors c'est peut-être une personne qui a peut-être aussi un peu tendance à fuir la réalité, ou alors encore qui c'est une personne qui peut-être a une tendance à planer, qui a une humeur qui change. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, là j'ai la carte de l'ours, donc sur la femme on l'a déjà donc évoqué, hein, c'est une femme qui pourrait avoir une forme d'insatisfaction dans sa vie. Alors à côté de la carte de l'enfant, ça peut être, alors soit on est dans un nouvel investissement, on s'est investi dans quelque chose de nouveau ce mois d'août, les vierges. Il y a des choses qui vont commencer toutes petites hein, et qui peuvent grandir ensuite. Ça peut être aussi juste un simple contrat d'apprentissage, on est dans le début. Attention par contre, quand on a la carte de l'ours et de l'enfant, attention à votre gestion au niveau de l'argent. Hein, il pourrait y avoir un côté un peu enfantin à ce niveau-là, ici. Alors, ça peut être avec la carte du cavalier, ça peut être donc toujours la maman qui peut ressortir ici. Sinon, on pourra avoir l'idée, si on parle que de l'argent, on pourra avoir l'idée d'arrivée de fonds, d'arrivée d'argent, des nouvelles qui concernent les finances. Voilà, ce sont des choses qui vont vous être profitables, en tout cas ici. Attention également aux pensées négatives, si on est plus dans le côté moral ou spirituel, etc. Attention aux pensées négatives pour ce mois d'août. Elle touche aussi la carte des nuages, donc il y a une situation financière. On va parler de la situation financière, même si vous jouissez d'une bonne situation, etc. Il y a quelque chose qui vous paraît encore incertain à ce niveau-là. Au mois d'août, vous allez en tout cas y réfléchir beaucoup ici. Alors attention à ce que l'envie, ou enfin une forme d'envie ou de pessimisme euh, ne, euh, ne prennent pas trop de place également ce mois d'août. Parce qu'avec la carte du cercueil, euh, on a l'idée qu'il faut faire attention dans le sens où attention à tout ce qui est la faillite, attention aux pertes financières si vous ne faites pas assez attention, parce que même si votre situation est bonne, vous pouvez aussi également prendre un petit peu trop vos aises ici. Donc il y aura quelque chose comme ça qui va vous créer une forme d'angoisse et d'une forme de peur par rapport au fait d'équilibrer votre budget justement, à moins qu'il s'agisse vraiment pour aller plus loin, à moins qu'il s'agisse d'héritage, de dons familial, que la famille vous donne de l'argent, etc. Hein, et puis attention aussi, il y a une forme de possessivité qui règne un petit peu dans ce mois d'août. Il y a une forme de possessivité. Alors est-ce que c'est de la possessivité avec l'argent, la femme, l'homme, etc. Il y a quelque chose comme ça qui tourne autour de la possessivité ici. Hein.
À côté de la carte de l'anneau, toujours une forme de désaccord dans le couple ou dans une relation, tout simplement, ici. Sinon, ça peut être une affaire financière, un contrat. On va signer peut-être quelque chose d'important. Voilà, on pourra s'associer financièrement. Ou encore, c'est un contrat de mariage. Simplement, on va signer quelque chose d'important à deux en couple. Il va y avoir un côté très matériel dans cette signature, hein. Alors, on avait la carte du renard, hein, avec la carte de l'homme. Donc, il s'agit de la confiance de cet homme, hein, de la confiance. Également de la confiance de cette femme. Donc, est-ce que ces personnes sont dignes de confiance? Posez-vous des questions, etc. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces personnes-là? Le renard, accompagné de la carte du trèfle, on a un désir justement de voir sa stratégie aboutir ce mois-ci. On parlait d'un changement de stratégie, on a envie que cette stratégie fonctionne, un peu comme une deuxième chance. Quoi qu'il en soit, vous avez la chance avec vous parce qu'on a la carte du trèfle et voilà, ce sont des coups de chance. Ça peut être une forme de protection ou de promotion professionnelle, une forme de réussite professionnelle, hein. Vous pouvez vous lancer ici dans votre nouvelle stratégie, surtout ici. À côté de la carte du cercueil, alors soit vous avez quitté votre emploi ou vous quittez votre emploi, vous avez l'intention peut-être de quitter votre emploi, il y a quelque chose qui se termine par rapport au travail. Alors, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous rend plutôt heureux, vous êtes fier, vous êtes content, etc. Mais c'est vrai qu'on peut penser pour d'autres personnes, ça peut aussi être une forme de retraite ou encore d'invalidité, hein. Bon, après, est-ce que c'est un nouveau projet professionnel? Pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça qui change et c'est peut-être d'abord incertain, vous allez prendre un certain risque ici. Et donc quand même attention à tout ce qui est manipulation et tout ça, hein. Alors avec la carte de l'ours, on a un travail qui est plutôt bien payé, hein, on travaille à son compte, hein, on a le patron, on a les employés autour de nous, on va discuter argent. Quoi qu'il en soit, on a un travail qui apporte de l'argent ici. Mais attention, hein, il ne faut pas toujours tout dire, hein, parce qu'on a aussi autour de nous des personnes où il ne faudra peut-être pas toujours faire confiance. Alors, j'ai la carte de l'enfant, hein, ici, donc qui touche la carte du cavalier, donc pareil. On a toujours ces conversations, hein, plutôt franches, plutôt spontanées. Alors, est-ce que ce sont des conversations à propos d'enfants, hein? Est-ce que c'est ça? En tout cas, on est dans une nouvelle chose, un nouveau départ. Alors, ça peut être l'arrivée d'un enfant, tout simplement, qui va changer beaucoup de choses. Voilà. Donc à côté, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte de la croix, tout à l'heure je l'ai dit, donc ça peut être soit quelque chose qui est lié à votre enfance, etc. Ça peut être un début un peu tristoun, ou encore c'est un enfant qui ne va pas bien, une rechute d'un enfant, etc. Une rechute pas forcément au niveau de la santé, hein, une rechute par rapport à quelque chose qui touche un enfant ou les enfants ou l'éducation ou quelque chose comme ça. Ça peut être un enfant qui va tout simplement mal, tout simplement, hein. Enfin, quand je dis tout simplement qui va mal, c'est pas très positif, mais voilà, ça peut être un enfant qui a un côté un petit peu, qui est peut-être un petit peu déprimé, voilà. À côté de la carte de l'anneau, on a, alors ça peut être une nouvelle alliance, hein, comme je vous l'ai dit, comme un nouveau contrat. Ça peut être aussi un couple qui s'est formé et qui est couronné ici par l'arrivée d'un enfant. En tout cas, on parle d'une relation plutôt ouverte, honnête, etc. Voilà, on signe plein de choses, on s'engage tous les deux, nanana. Donc, à côté de la carte de l'ours, ça peut être des choses en rapport avec l'administration. Ah, une administration, ça peut être de l'argent qui arrive par un enfant, par rapport à un enfant, des choses comme ça. Il peut y avoir des remboursements également. Ça peut être de l'argent qui vient, qui a un rapport en tout cas avec un enfant ou les enfants. Alors, on a la carte du foie ici qui touche quand même la carte de la croix. Donc, c'est une énergie, c'est l'énergie dont on parle, c'est une énergie qui est un petit peu limitée. Il pourrait y avoir des colères qui sont retenues, une situation difficile qui peut-être se répète,
hein, une forme d'abus ou quelque chose qui s'acharne, un peu comme ça, voilà, ça vous fait un petit peu souffrir, ça peut toucher le côté voilà, de la famille, des enfants, autour de l'argent des enfants, etc. Donc c'est un conflit qui peut vous faire, entre guillemets, souffrir un peu, hein. La carte du fouet donc, touche la carte de l'enfant. Donc, ça peut être un enfant dont on parle toujours. Alors, c'est l'énergie de l'enfant aussi, hein. C'est peut-être l'énergie de l'enfant qui est bloquée, parce qu'on parle de son énergie, de son activité, d'un enfant actif ou pas. Et là, on parle de l'énergie de cet enfant. Alors, ça peut aussi être tout simplement une nouvelle dispute qui en démarre à nouveau, des choses qui se répètent, des disputes à cause d'un enfant. Euh, c'est un enfant qui est embêtant, c'est un petit roi, un petit diable, qui fait des caprices, c'est un enfant qui est difficile. Ou encore, c'est peut-être l'énergie, peut-être qu'il a trop d'énergie aussi, hein, ça peut être ça, hein. Donc c'est un enfant qui est un petit peu difficile peut-être, hein, en ce moment. Avec la carte de l'ours, bon, ça peut être quand même des disputes assez fortes, hein, ça peut apporter confusion. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une mère qui abuse de certaines choses aussi, hein? Euh, il pourrait y avoir des querelles financières, hein, ça peut parler de ça quand même, hein. Avec la carte de l'ours, on peut en parler, hein. Faut essayer de positiver, hein, faut pas avoir une attitude trop négative en même temps. Puis à côté de la carte de l'homme et de la femme, donc ce sont des personnes qui sont face à des disputes, qui connaissent une situation compliquée, qui sont anxieux, et donc du coup ça génère de la fatigue. Il y a un état général de fatigue, on est tourmenté, hein, ici, hein. Alors, on a la carte du cercueil ici, qui touche la carte du trèfle, donc on a toujours cette fameuse deuxième chance, hein. Euh, on a aussi la fin d'une mauvaise période normalement ici. Alors, parce qu'on a vraiment des désirs de changement, hein, drastiques ici, hein, vraiment, vraiment, on a ce désir-là de changer quelque chose euh, fermement, hein. Avec la carte du nuage, donc attends, ça touche plutôt le mental, hein, l'anxiété, la déprime, le vague à l'âme qui peut persister un petit peu. Mais après, voilà, on voit que vous voulez mettre fin aux tensions, à l'agressivité, aux obsessions, compulsions, aux contraintes, etc. On voit que vous faites tout pour, en tout cas. Euh, à côté donc de la carte de l'ours, alors toujours cette fameuse possessivité qui peut ressortir ici. Ça peut être, il peut y avoir un lien avec une mère ici, hein, parce qu'on parle pas mal de la maman d'une mère, je ne sais pas si c'est belle-mère, la femme qui est mère, etc. Donc bon, après, ça peut être une forme de peur ou d'angoisse liée à des difficultés financières, etc. Ça pourrait éventuellement être ça. La carte du cercueil donc, touche la carte de l'anneau. Donc, ça peut être... Alors, ça pourrait y avoir l'histoire d'une relation qui se termine, hein, aussi, hein, puisque on a l'idée où on annule, on va annuler, je ne sais pas si vous allez annuler un projet, annuler quelque chose. Hein, vous allez vous séparer de quelque chose. Euh, alors, ça peut être simplement la séparation ou la fin d'une période qui a été difficile, déprimante, etc. Ça peut être ça. Euh, ou encore, c'est parce que le couple n'allait pas bien et voilà, vous vous en rendez vraiment compte et puis on décide de se séparer et on signe tous ces accords, hein. Ça peut être ça tout simplement, hein. La carte des nuages donc est à côté de la carte de l'anneau. Et donc, toujours donc, ces petits soucis dans le couple, hein, ça peut être un accord qui est très incertain encore, ou alors il y a une ambiance un peu électrique dans le couple, hein, ça peut être ça aussi, parce qu'on est dans les doutes quand même, on est dans des incertitudes pour le futur, on est dans des indécisions, peut-être qu'on doit prendre des décisions, mais on n'y arrive pas, on a peur, notre itinéraire est incertain, on a des problèmes à prévoir à ce niveau-là, des doutes en tout cas à prévoir, on a un chemin qui est un petit peu bloqué là. Voilà. Bon, je vous disais, on a quand même la carte du trèfle qui, ici, est très positive, hein, cette carte. Donc, elle annonce quand même la chance, les petits bonheurs, etc. Les désirs, en tout cas les désirs, beaucoup les désirs, c'est vrai. Avec la carte du cercueil, on l'a déjà dit tout à l'heure, on a les désirs de changement de toute façon, hein, parce on prend une situation qui est risquée là, on le voit bien, hein, alors, ne vous bloquez pas votre chance, hein,
parce que vous arrivez vers la fin d'une période, la fin d'une phase en tout cas. Je ne sais pas si c'est bonne ou mauvaise, hein, je ne sais pas trop, mais vous arrivez à la fin de quelque chose en tout cas. Alors, il peut y avoir un peu de blocage, voire peut-être de la paresse. Ça peut ressembler à de la paresse, hein, parce on a en même temps un désir de changer, et en même temps on a la contradiction en fait. C'est le paradoxe ici, parce qu'on a aussi le désir de bloquer une chose. Hein. Alors, je vous dis de toute façon que le blocage va se débloquer, hein, mais vous avez en même temps, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'en même temps on veut bloquer, en même temps on veut avancer en fait. Et puis, donc pour finir avec la carte du cavalier, ici on a donc la carte euh, donc du chemin et de l'anneau. Et ce qui nous donne ici, en fait, plutôt des conversations donc avec le conjoint, avec des conversations en couple. Euh, Ça peut concerner un accord qu'on a signé tous les deux. Voilà, on recommence quelque chose, on rebelote, on repart sur quelque chose, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se répète en fait. Hein. En tout cas, il y a une forme de réussite. Hein. Il y a une nouvelle qui va vous apporter une forme de réussite. Alors, il y a beaucoup les parents qui ressortent quand même là dans le tirage. Donc il y a quand même un homme, en fait ce qui ressort beaucoup, c'est un homme qui est indécis euh, par rapport à... il y a une décision à prendre, il y a un verdict qui doit tomber. Bon, en tout cas, si vous attendez des nouvelles, on vous dit que les nouvelles sont vraiment bien en route, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Ou alors, c'est en vous déplaçant que vous allez apprendre des nouvelles, etc. Hein. Il y a des conversations qui sont en chemin à propos d'un choix en fait. Donc voilà, finalement, il y a quelque chose qui, est, qui est très intériorisé ce mois d'août. Il pourrait y avoir quelques complications par rapport à des... je ne sais pas si c'est à des formalités ou des choses à signer à deux, des projets importants, on se met d'accord, etc. en couple. En tout cas, ça tourne autour de ça par rapport à ce mois d'août, amis vierges. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, surtout qu'il va vous aider à préparer ce mois d'août. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Chers amis vierges, je vous souhaite un très bel été et on se dit à très bientôt. Au revoir.